là. Vous savez ce que ça veut dire, vous savez. De toute façon, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. Bienvenue dans la vidéo des ensilages 2022. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 9 septembre. Très en avance par rapport aux autres années pour faire l'ensilage de maïs. On a eu une année assez particulière, sèche, qui a avancé la maturité des maïs. Donc on se retrouve à faire l'ensilage maintenant. Alors, j'ai mis la masse, j'ai mis le câble, etc. comme d'habitude. Et encore une semaine, il faisait super sec. Donc maintenant, vous êtes habitués, vous commencez à connaître Gilbert. Je vais souvent là-bas pour faire un coup de traite, on bosse pour lui à façon, etc. Donc j'en parle assez souvent dans mes vidéos. Donc on va chez Gilbert comme l'année dernière, comme d'habitude. Nous ici, on n'a pas de maïs ensilage à faire. Là, en une semaine, on est à plus de 35 mm d'eau cumulée. Donc ça va être assez folklorique, comme d'habitude. Donc oui, pour l'occasion, je me suis acheté une nouvelle GoPro. Donc je me suis racheté la GoPro Hero 10. J'ai pas tout le matos, là j'ai pris un micro externe. J'ai pas encore acheté la pince, donc c'est pour ça que j'ai pris le harnais si je veux filmer des scènes à l'extérieur. Je vais peut-être pouvoir moins bien filmer. Mon petit frère est pas là, donc il est pas là pour faire des prises de vue au drone, des prises de vue extérieures à la caméra. Je vais essayer de me débrouiller. Normalement cet après-midi, il y a Greg, un pote qui va venir, qui va pouvoir m'aider. Donc ça va être assez compliqué, mais on va essayer de faire un vlog de qualité. Donc moi, je vais y aller. Comme d'habitude, pouce bleu, abonnement. Bonne vidéo! Allez, let's go! Bon bah les amis, c'est moi qui ouvre le bal. Donc là j'ai rejoint toutes les bennes à la ferme. J'ai baissé ma grille à l'arrière, je sais pas si vous voyez, c'est très pratique. Ma grille à l'arrière peut se baisser comme ça quand on détourne avec l'ensileuse, bah ça fait moins haut parce que forcément quand on détourne on est au cul de l'ensileuse, bah c'est moins évident de remplir une benne quand c'est comme ça puisque on peut pas se positionner pour remplir du cul jusque devant de la benne quoi. Comment la benne glisse! Oh la vache! On met le fond avant. Et let's go hein! Bon bah c'est parti, je sais pas si on voit mais je me fais remplir derrière. Oh là c'est bizarre comme phrase. Je sais pas si on va réussir à détourer la parcelle est quand même assez longue, elle fait 7 hectares si je dis pas de bêtises. Et là on y va doucement, faut suivre l'ensileuse au plus près possible sans lui taper le cul avec la masse. Donc faut être attentif, très réactif. Et voilà, première benne terminée. Donc là bah, je peux pas m'échapper du champ, du coup ce que je fais c'est que je continue à suivre. Et dès qu'ils auront dégagé la place, je pourrai m'échapper. Le bocase. Et attention, l'autre ensemble que vous aimez bien. Ça gratte pas trop. Mais en même temps, on n'a que 35 mm d'eau cumulée quand même depuis la sécheresse. Donc avant que ça commence à vraiment être délicat dans les champs, va falloir qu'il pleuve 5 minutes. Hein. Allez, moi je les abandonne là. Je vais vider du coup au silo. Et bah, la route, ça monte très fort pour les vider. Let's go. Ah là les amis, ça grimpe. À la 830, il en chie. On vire ce tracteur, filez-moi un Fendt, là c'est trop nul. Je deviens fou quoi, pourquoi je dis ça? Je suis pas aussi bien plein que si c'était si je n'avais pas détouré le champ. Et voilà. Voilà. Et il y a Mehdi qui tasse juste à côté. Mehdi c'est l'employé de Gilbert. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, les chemins, il n'y a pas plus étroit. C'est un enfer. Je viens de croiser la Sodimac avec la 3 essieux. J'ai dû, là je suis en plus, j'ai dû reculer une quinzaine de mètres, me mettre dans une entrée de maison, tout ça. C'est un enfer. Et là, il se remet à pleuvoir, mais dur. Dans quel état va finir le 830 à la fin de la journée? Moi je vous demande. Je me dépêche parce que je pense que Jean-Pierre va m'attendre. Non, ça va, il y a encore 2 bennes devant moi. Il y a du monde qui a dû arriver entre deux. L'état de la route. Quand la route est pleine de bouffe, faut pas arriver trop vite, pas tourner trop vite. Parce que ça glisse. Donc tu te dis je suis en tracteur, c'est tranquille. Mais tu peux te mettre en crabe très rapidement. C'est Vincent, un autre agriculteur chez qui on va souvent. On fait les semis de blé, on moissonne le blé là-bas. Donc ouais, on se retrouve tous les collègues, c'est vachement sympa. Je vais bientôt pouvoir prendre le relais. C'est pas évident de vous filmer, vous voyez, j'arrive à peine que ça va être mon tour, donc descendre, prendre des prises de vue. Le petit frère, merde, Mathieu, t'es où? Let's go!
Merde, désolé Jean-Pierre, j'ai pas eu le poteau. Mais bon, il m'a dit. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you. Tiens Mehdi, démerde-toi avec ça. Allez, encore une benne de fête, on continue. Charlotte qui est en train de nous nettoyer la route. Allez, bouge de là! Ouais, bah forcément, elle prend le tracteur avec le godet pour donner un coup de godet sur la route tellement que c'est ourdé. Hein. Et le case! Wouhou! Ça y va les bennes. Comme on dit, ça encile. Pour ceux qui connaissent pas, ça encile, c'est une expression qu'on utilise souvent. Moi, on utilisait souvent ça en BTS. Quand on dit ça encile, c'est quand ça y va, quoi. Quand vraiment on est énervé, on fait quelque chose assez vite et qu'il y a un débit de chantier, quoi. On dit que ça encile. Là, il y a une benne d'avance. Je vais essayer de descendre pour vous filmer un peu ça. Le maïs, c'est vachement haut. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais... Désolé pour la mauvaise qualité du son, mais comme j'ai perdu ma GoPro, j'ai pas encore acheté un Media Mode. Le Media Mode, c'est une coque qu'il y a autour de la GoPro avec un micro qui est intégré du coup. Mais là, j'ai le micro d'origine de la GoPro qui n'est vraiment pas ouf du tout. Bon, j'ai quand même pris ce micro là, micro cravate, mais ça, faut l'allumer sur. Enfin, il est branché à un téléphone en prise de jack et faut penser à l'allumer, l'éteindre. Après au montage, c'est galère à mettre en place. Je le fais, je le mets en route en général quand je pars pour 1 ou 2 minutes d'explication. Quand j'allume la GoPro de manière spontanée, je vais pas non plus allumer le micro, quoi. Bon là, j'aurais pu parce que je vous ai quand même un peu parlé, mais c'est comme ça. Allez, on se positionne, prêt à faire feu les petits potes. Pieds au plancher les petits potes, allez. Vas-y mon coco, vas-y. Voilà. Allez, 10 km/h 9. Allez, allez. Bon, voilà, toutes les bennes attendent. Ça se termine juste derrière. C'est nous qui allons détourer une fois de plus. J'irai baisser la grille en vitesse pendant que Jean-Pierre déplie sa coupe. Let's go. J'arrête pas de dire let's go en ce moment, c'est mon truc. J'ai des périodes où je dis d'autres trucs, ou genre il y a une période où je dis arrêtez pas de dire patate, c'est patate. Il y a une période où je dis tout le temps un pétard. Je dis toujours un peu pétard, et là c'est let's go. J'aime les périodes. Non, non, je baigne pas au tas de fumier. Je sors du champ en marche arrière puisque ça braquait trop fort ici pour pouvoir sortir d'un seul coup. Donc petite marche arrière des familles et let's go. Faut que j'arrête avec let's go bordel. Faut que j'arrête. Par contre forcément comme il y a beaucoup de poids dans ma benne, la sécu du vérin s'est mise en route. Du coup elle est très longue à baisser. Donc je vais attendre un peu que ça se finisse de se baisser avant de commencer à m'emmancher à rouler vite avec la benne à moitié levée. Il n'y a qu'une benne qui est devant moi, c'est la petite corne et elle est bientôt pleine. Jean-Pierre va m'attendre vite, j'arrive Jean-Pierre, j'arrive. Les tracteurs ils sont ourdés. Mais vous voyez, malgré qu'il ait beaucoup plu et tout ça, on ne patine pas. Certes ça colle aux roues, on en fout partout parce que ça devient gras, mais on patine pas. Ça y est, la corne est pleine, Jean-Pierre m'attend. Vite. J'arrive Jean-Pierre, j'arrive. GoPro toute neuve et déjà première chute. Bon allez c'est bon, on est plein, let's go. Putain. Bon, on arrête tous les tracteurs au fur et à mesure là parce que c'est l'heure d'aller manger, il est midi. Je sais pas si on s'en aperçoit à la caméra, mais quand le tracteur passe sur l'ensilage, bah, ça le tasse énormément. Et voilà, c'est le but ici, c'est de venir tasser complètement toute la marchandise pour pouvoir la conserver dans le temps. Le bruit du pot d'échappement. Bon, reprise du chantier. Je suis la première benne à recommencer.
Impeccable, écoute, j'adore l'ambiance des ensilages. J'adore l'ambiance des ensilages, c'est trop bien. Voilà, tout se passe bien. Et là, on est avec Greg. Donc Greg est venu filer un coup de main pour cet après-midi. Ça va m'aider et ça va vous aider parce que grâce à lui, on va pouvoir avoir des beaux plans de caméra. Forcément, il va pouvoir conduire le 830 pendant que je fais un coup de drone. Ou peut-être qu'il pourra prendre la GoPro, elle est filmée de l'extérieur pendant que moi je conduis le 830. Enfin, on verra. Mais au moins, on va pouvoir filmer un peu. Regarde, le chef de chantier là-haut, regarde. Si le travail est mal fait, les gars, c'est lui. Au four et au moulin, le type. Qu'est-ce que tu fais perché là-haut? Je ferme ma trappe. Et pendant ce temps-là, Charlotte, toujours au charbon. Elle a trait toutes mes vaches pendant que moi j'étais à l'ensilage. Merci. Hein. Ah, fumier. Elle essaie de m'arroser. Je me casse. Attention, là ça ne rigole pas les amis. L'autre il a carrément la patte dans le... Tu veux pas attendre frérot? Frérot, il est comme toi le samedi soir. Hein. comme moi le samedi soir. Fumier va. Allez c'est bien ça. Toi aussi t'as faim? Bah oui. Hein. Pendant qu'il y en a qui travaillent ici, il y en a d'autres qui foutent rien. C'est affligeant. Bon les amis, bien rentré, 21h30. Et moi maintenant j'ai plus qu'à vous dire à mardi pour la suite des ensilages. Donc à mardi. Bon bah les amis, encore à la traite. Donc pas d'ensilage, non, l'ensilage c'est mardi, là on est dimanche là, mais à la traite le matin. Je sais pas ce qui m'a pris, je suis tombé du lit ce matin. Là je me suis dit tiens, si j'allais les embêter. Pas du tout, pas du tout. Et regardez, là c'est propre. Et est-ce que ici c'est propre? Non, j'ai pas de bottes. J'ai perdu mes bottes, enfin mes bottes étaient trouées, elles sont mortes. J'ai besoin de bottes, faut que je m'achète des bottes, enfin faut que j'ai de nouvelles bottes. Bon en tout cas, là je suis pas d'une grande aide parce que je fais que blablater avec mon téléphone. On se fout de ma gueule, donc je retourne au boulot. Est-ce que vous aussi vous aimez les bons produits laitiers, les yaourts, la crème fraîche, les bons fromages bien onctueux, fermes avec une saveur forte qui explose en bouche et qui vous crée un orgasme gustatif. Des produits qui sont créés sur place à la ferme de l'Oraille et disponibles directement sur leur point de vente à la ferme. Lisez le plaisir sur mon visage. Vous n'en avez pas envie? Ce sont les maîtres chocolatiers, fromagers, Sabine, Charlotte et Gilbert qui tous les matins et tous les soirs traient leurs vaches pour vous proposer tous ces bons produits. Tous ces produits ne sont pas mauvais pour la santé, à consommer sans modération. Pour plus d'informations, allez en description de la vidéo.
suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Je dois y être dans 10 minutes. Allez, c'est parti, let's. Non, je le dirai plus. On s'excite 5 minutes. On y va, 7h30 dans 10 minutes. On va payer. 7h35, bien arrivé. Donc là, ils sont à un champ juste à côté de la ferme. Il devrait y avoir un peu moins de bennes que la dernière fois parce que tous les champs sont un peu plus proches de la ferme. Il n'y a pas besoin d'autant de bennes, quoi. Là on va commencer une nouvelle parcelle qui s'appelle le Val. Je sais pas comment la décrire, c'est vraiment vallonné un peu partout dans la parcelle. Faut la prendre de plusieurs sens. De la chance cette parcelle. Faut la prendre de plusieurs sens, enfin, c'est pas évident et ça glisse, c'est pas facile pour les tracteurs. Bon là on a des bonnes conditions météo par rapport à ce que j'ai pu connaître les autres années. Et en général quand c'est trop humide, les grosses bennes on n'y va pas. On est interdit de ce champ là. Je pense pas qu'on va finir tard aujourd'hui, je pense que 17h30, 18h ça sera bon. Je sais pas si on se rend compte à la caméra de la typologie de la parcelle. Ça avance en crabe les amis là, ça va pas être évident. Je sais pas si on voit, mais il y a quasiment la benne qui est sur l'antineuse. Bon bah ça l'a fait impeccable, voilà. On n'a pas des conditions humides, la masse à l'avant est pas en trop, c'était sûr parce que bah ça penche énormément donc ça a tendance à dégratter un peu de l'avant, mais impeccable. On va vider notre benne. Bon, Gilbert m'a fait signe qu'on allait manger, il m'a fait ça. Ça veut dire stop, on va manger. Petite pause, ça va être sympathique. Toujours le repas d'ensilage, c'est un des moments qui est vraiment trop bien parce que t'es avec tout le monde, on rigole, on raconte des conneries, on parle de tout de rien, puis on est tous ensemble, on fait une bonne bouffe. C'est bien agréable. Ça fait 450 chevaux ça commence à faire. On entend le moteur, c'était impressionnant. De l'extérieur c'est quelque chose, mais dans la cabine j'avais jamais fait. Ah oui, ça avoine gentiment quand même.
la vache. Bon bah les amis, on va vite vider là. C'est la merde. Bon, je me suis empressé de vider. C'est où? Ah oui, c'est là. Éclater le pneu. Merde. Bon, il reste plus grand chose, il doit rester 5 hectares à faire, mais les pneus ils sont rincés, hein. On les a jamais changés depuis qu'on a la benne, depuis 2012, donc bon. Commence à être rincé. On se doutait que ça allait arriver un jour. Oh merde. Fin de chantier. Bon bah j'ai voulu me déplacer un peu de 10 mètres dans la ferme pour mettre sur un endroit plat. Ça a fait tout déjanter. Je vais pas plus loin. Le père arrive avec pneus de secours et tout ça. Écoutez le bruit du machin. Bon bah le père arrive. Mais c'est bizarre parce qu'on avait le carreau ouvert et on l'a entendu dès qu'on est arrivé dans la ferme. Donc c'est dès qu'on a tourné ici, on l'a entendu d'un coup avec le carreau ouvert. Là on se regarde avec Greg, on se fait... C'est quoi ce merdier ça? Pourtant j'ai pas des freins à air sur la benne, donc c'est pas normal qu'il y ait un bruit d'air comme ça. On est vite descendu, on a vu ça, on s'est dit oh putain, faut aller vider rapidement. Là faut se dépêcher d'aller vider. C'est pas comme si que ça m'arrivait en début de journée quoi. Regarde-moi ça, comment le gars Greg il est équipé, impeccable. Il a tout sur place, impeccable ça. Ah ça y va. Allez Greg, allez. Impeccable ça. Le gars est bien équipé. Le père à la rescousse. Donc on a une petite roupette de secours, ça fera l'affaire. Bah, on va pas continuer en siège avec ça. Hein. Oh tout le matos, il a tout ramené. Allez, vas-y. Des hein. Là il y en a ils foutent rien, des éleveurs comme d'habitude. Tu sais ça va, je force pas trop. Ouais, c'est... Il s'est dégonflé d'un seul coup, non? On fait encore un petit coup. C'est bon là. Ah, c'est bon. Avec Sato, L'entreprise qu'il vous faut. réparé. À peine la roue réparée que le chantier est déjà terminé. J'ai pas loupé grand chose. Que là on passe au bâchage, j'ai jamais bâché. On va regarder comment ça se fait hein. We don't belong here. I want more out of life. Et Nico. Vas-y, fais voir tes bras un peu là. Oh. Donc là je suis en train de finir le montage vidéo. Petit message pour les arachnophobes, pour ceux qui ne supporteraient pas la séquence suivante. J'affiche le timecode ici. Vous pouvez directement aller à ce moment-là de la vidéo. Je vous promets, il n'y a plus d'images d'araignées à partir de ce moment-là. Et regardez-moi les migales qu'il y a. Et je déteste ça. Prendre des trucs comme ça avec deux doigts parce que j'ai peur que ça me grimpe dessus. Regardez-moi ça, mais c'est affolant. C'est affolant, ça devrait pas exister ces machins comme ça. Ça va être juste hein. Ouais. Est-ce que ça va le faire? Eh Mehdi, Il en manque un peu. Mehdi, du scoop comme cale. Merde. Putain, il manque 2 mètres quoi, 3 mètres. Tu me disais quoi Greg? Une vidéo à la bâche? Je disais que quand ça gonfle comme ça, c'est que c'est bien bâché. Ok. Ça gonfle, ça veut dire que c'est bien hermétique. C'est parce que ça commence à fermenter et les gaz. Et va. Ça commence à faire un beau silo hein. Bâchage terminé. J'en ai fini. Tout s'est bien déroulé. Impeccable. Oh là! Ah oui, il y a un petit problème là. Il y a un petit Et problème. c'est le truc anti-feu que tu dis ça? Eh bah oui. Voilà, et dites-moi en commentaire ceux qu'on déclasse. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que c'est normal? Parce que là je crois qu'il y a un petit problème là. La machine a que 1000 heures. Que 1000 heures. Est-ce que sur vous aussi les machines classe c'est un truc qui vous est déjà arrivé? Parce que là, ça fait peur hein. T'as un classe là, qu'est-ce qui se passe là? Ah, par contre le moteur ça fait un gros bébé quand même hein. Peut-être tu ouvres la porte pour voir la turbine. Ouais. Ça commence à faire de la machinerie hein. Ça me fait penser un peu comme la batteuse, mais là il y a 450 chevaux les amis. Comment ça se fait que t'as autant d'espace entre... T'as l'éclateur à mettre. Et l'éclateur il monte là. Hein. Il rentre là. Ah oui d'accord, ok. Je peux... Oh Suki. Si ça c'est un chien qui souffre ça. Ça c'est un chien qui souffre ça. Oh Suki.
Bon et ben voilà, bien rentré les amis, il est 22 h, c'était très sympa, on a tous mangé ensemble le repas d'ensilage à la fin. C'est une fin de vidéo pour nous, j'espère que vous avez plu ce genre de vidéo. Une vidéo où nous on a bien rigolé, j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment devant celle-ci. Donc comme d'habitude, allez vous abonner, mettez un pouce bleu et je vous dis à dans la prochaine.